L'interview matinale, deux invités ce matin, Sophie et Célia, qui sont avec moi pour parler de l'APE. Alors, à côté de Saint-Brice, mais pas que. On va détailler. Déjà, bonjour. 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 Vous venez parce que il y a quelques semaines, pas plus que quelques mois d'ailleurs, l'APE de... Je recherche mes notes. Où est-ce que je les avais? Saint-Brice. Oui, c'est ça, Saint-Brice. Mais j'étais troublé en fait parce que je vois l'association Drôle d'API. En fait, APEI. Oui. Donc, c'est pas l'APE. Non, c'est l'association des parents d'élèves indépendants, donc sans étiquette politique. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, vous êtes de droite ou de gauche? Non, c'est vrai, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas On n'a pas d'étiquette. d'étiquette. C'est intéressant, ça, dès le départ, de ne pas vouloir mettre d'étiquette politique. C'est une idée de rassemblement, en fait. L'association a été montée comme ça au début, donc nous, on l'a repris là récemment, donc voilà. On va parler du vide-grenier qui est organisé dimanche 14 septembre. Mais avant, si vous voulez bien, on va revenir. Voilà, tu parlais que l'association a été réactivée, en fait. Elle était un peu en sommeil, c'est ça? C'est ça. Elle a été réactivée là récemment pour la rentrée de septembre 2025 pour organiser de multiples événements pour récolter des fonds pour les enfants, mais aussi pour qu'ils aient de multiples activités tout au long de l'année. Elle a été réactivée. Toi, Célia, tu es trésorière. C'est ça. Sophie, tu es vice-présidente. Oui. La présidente, du coup, c'est... Donc, c'est Amélie. Amélie Fort-Lacroix, tout à fait. D'accord. Nouveau bureau ou Nouveau Amélie, bureau. Je crois, déjà avait... Amélie était déjà là avant sur l'ancien, enfin sur la PE qu'il y avait au départ, qui a été en sommeil. Et donc là, on a réouvert un bureau avec d'autres personnes. Il n'y avait que Amélie qui était dedans avant. C'est ça. Ça se passe à la salle des fêtes de Saint-Brice, mais en fait, l'APEI, on dit API, APEI? APEI. APEI. Oui. L'APEI, elle est en lien avec... C'est un groupement scolaire, en fait. Tout à fait. Un regroupement de communes avec 3 écoles sur 3 communes. Ouais, 3 écoles. Donc, il y a 4 communes, du coup. Oui. Ouais. Il y a Castelvielle, il y a Coirac, Saint-Brice et Marthe. D'accord. Et Marthe. D'accord. Donc, c'est 4 communes, c'est 3 écoles, 90 élèves à peu près. C'est ça. C'est ça. Avec beaucoup, c'est plutôt positif ça, beaucoup d'élèves inscrits en petite section. C'est ça, avec une rentrée, avec pas moins de 23 ou 24 petites sections. Ouais. J'imagine que vous êtes vous-même parente d'élèves. Tout à fait. Qui sont en quelle classe et il y en a combien? Les nôtres? Ouais. Moi, j'en ai 2. Il y en a un qui rentre en CP et l'autre en CE2. Et pour moi, j'en ai 2 aussi, une en CE2 et un en CM1. Comment s'est fait la rencontre avec l'APE d'ailleurs pour chacune? C'est d'abord, en fait, ce qu'on était aussi des parents délégués de l'école. Puis on s'est retrouvés comme ça et on a voulu organiser cette année la kermesse. Ouais. Et vu que ça s'est plutôt bien passé, on a décidé de réouvrir l'APE, de la réveiller et de faire de nouveaux événements à partir de la rentrée et de remonter tout ça. Donc il y a une équipe, c'est 6 membres permanents, Tout à fait. des bénévoles. 6 membres permanents et quelques bénévoles. Donc j'en ai déjà 2, on a la présidente aussi, Oui. J'imagine qu'il y a aussi un ou une secrétaire. Il y a une secrétaire et une vice-secrétaire, tout à fait. On est dans la mixité ou c'est plutôt... Non, nous sommes que des femmes. On a un homme cette année qui est... En bénévole. Ouais, en bénévole. On a un homme en bénévole. Et non, pardon. Non, 2. On a un vice-trésorier. On a un vice-trésorier, ouais, c'est vrai, cette année. Tout à fait. Donc c'est bien, la mixité se travaille un peu. Ça commence. Les hommes arrivent. Tout à fait. On va dire. C'est intéressant parce qu'ils n'amènent pas forcément les mêmes idées, donc c'est très bien qu'il y ait aussi des hommes. Oui, pouvoir partager ensemble, construire des projets. Et alors ces projets, il y en a beaucoup, puisque là vous me racontiez qu'il y a déjà un calendrier qui est en place. Alors hormis le vide-grenier, donc le 14 septembre. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vais tout de suite le dire, il y a la possibilité de s'inscrire pour le vide-grenier, réserver un stand. C'est drôle.d'API, dapei.33540@gmail.com. Ce sera aussi dans l'article pour ceux qui veulent l'adresse. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Donc il y a ce vide-grenier, on peut s'y inscrire pour réserver un stand et il y a aussi d'autres événements qui sont prévus. J'ai vu qu'il y avait une boom pour Halloween. Voilà, on va prévoir une boom pour Halloween.
C'est ça. Tout à fait. Et il y a aussi des ventes de sapins de Noël et de foie gras. C'est ça. Ça avait l'air de te tenir à cœur, le foie gras, Célia. Oui. Mais oui, Parce alors. qu'on aime déjà le foie gras. Non, mais c'est mon papa qui travaille pour Lougascoun et qui fait venir sur la période de Noël des foie gras de petits producteurs du Gers. Donc, c'est des bons produits locaux. D'accord, Ouais. c'est pour ça que ça te tenait à cœur. Alors, parce que tout à Tout à l'heure, j'ai fait. vu qu'il y a les sapins de Noël et les foie gras. Et le foie gras. Tout à fait. Et toutes les deux, d'ailleurs, toi, tu travailles dans le foie gras aussi ou c'est autre Du chose? tout. C'est quoi dans votre vie civile? Comment vous occupez le temps? Alors, moi, je suis dessinatrice en bâtiment. C'est-à-dire que tu peins les bâtiments, tu fais des dessins dessus? Non, je fais la conception d'éléments préfabriqués en béton. Voilà, donc en relation avec les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, et pour les aider dans tout ce qui est conception de leur bâtiment. Tiens, et c'est arrivé comment cette carrière? C'est arrivé comme ça, un BEP, bac et BTS dans la conception et dans le bâtiment. Donc voilà, ça m'a toujours plu. Donc après, une proposition d'emploi et nous voilà quelques années après. Et toi, Sophie, je crois que tu es en... Alors, en ce moment, je suis en reconversion professionnelle. Voilà. Donc là, je suis en mère au foyer et en reconversion professionnelle. Mais j'étais dans le milieu du dentaire avant. D'accord, oui, tu faisais des prothèses dentaires, c'est ça? Voilà, Et tu prothésiste, sculptais des... assistante. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu sculptes le son. Exactement. Je suis en train de me former à tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus en détail plus tard. Mais là, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Donc, je propose qu'on fasse une pause et on se retrouve pour parler plus en détail de ce qui vous amène ici. C'est le dimanche 14 septembre, le vide-grenier. Donc, vêtements, jouets, livres, meubles, les grands standards de 8h à 17h30. Ça se passe à la salle des fêtes de Saint-Brice. Et pour ceux qui veulent réserver un emplacement, c'est 3 € la table en extérieur, 2 € le mètre 3 € la table en intérieur, 2 € le mètre en extérieur. Drôle.d'api, donc dapei.33540@gmail.com pour avoir plus d'infos et d'enseignements. Et on va détailler cet événement dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale continue avec Célia et Sophie. Célia et Sophie qui venaient toutes les deux nous parler de l'association Drôle d'API. Pourquoi Drôle d'API d'ailleurs? La drôle dans plusieurs sens. Je pense qu'il y a le côté drôle parce que... Les drôles. Les drôles, voilà, les enfants. Et puis drôle parce que on se marre bien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est important justement de pouvoir travailler ensemble dans la joie, la bonne humeur. Le rôle d'une APE, c'est quand même assez essentiel pour une école, notamment ça aide à financer des voyages, on en parlait, et les coûts qui ne sont pas forcément là où on l'imagine. Oui, le transport, beaucoup. On l'a vu sur notre dernière sortie, on a été au Cap Ferré, donc c'est vrai qu'on n'est vraiment pas à côté. Donc effectivement, c'est le transport scolaire qui a été le plus... Dans toutes les sorties. Le transport scolaire, c'est ce qui prend le plus de sous. Donc, c'est vrai que ça limite du coup le nombre de sorties et de projets scolaires dans l'année. Donc, si on peut aider financièrement, c'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Et justement, pour aider financièrement, il y a ce vide-grenier le dimanche 14 septembre, après la kermesse qui a été un joli succès. Tout à fait. Et qui a donné un bel élan. Oui. Donc il y a le vide-grenier. Qui a eu envie de faire ce vide-grenier? Je pense que c'était une idée générale. Ouais. Oui, c'est venu assez naturellement. Oui. Voilà, tout à fait. Donc comme ça avait déjà bien fonctionné, a priori avec cette association, puisqu'ils avaient déjà fait un vide-grenier, donc on a dit pourquoi pas, première manifestation, un vide-grenier. Pour la rentrée, rentrée. L'occasion peut-être de prendre quelques fringues d'ailleurs pour les enfants qui grandissent très vite. Voilà, pour l'hiver. Après le tri de l'été, avant la rentrée, on sait qu'on a toujours des placards qui sont trop pleins, qu'on a plein de choses dont on ne se sert plus, donc c'est l'occasion. Vous êtes vous-même pratiquante des vides-greniers à l'affût comme ça, sur Vide-grenier 33 C'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui. Ouais. Complètement. Moi, j'aime bien, j'adore ça, les vides-greniers. Je trouve qu'on trouve toujours des pépites en plus. Donc, Alors, on a chacun nos petites marottes dans les vides-greniers. Moi, je sais que j'aime bien regarder les vieux appareils un peu électroniques, les vieux appareils photo. Ouais.
En plus, le vieux mobilier, les vieux miroirs, Ouais, Ah ouais. tout à petits fait. bibelots. Oui, Puis après, pour les enfants, on trouve toujours des trucs. aussi, ouais. Que ce soit en jeu, en livre, en jouet. Mais après aussi, quand on a des nouveau-nés, on trouve aussi beaucoup de choses en vide-grenier. Tout à fait. Donc c'est hyper intéressant. Et là, justement, pour ceux qui veulent s'inscrire, puisqu'on est encore tôt avant l'événement, donc il y a toujours des places. J'avais donné l'adresse mail, mais il y a aussi un numéro de téléphone pour ceux. Des fois, on est un peu timide, un SMS, ça fait du bien. Aussi, Oui. on se dit oui, C'est bonjour, voilà. Mm. C'est le numéro de qui qu'on va donner? Parce que là, je vois 06 17 C'est le numéro de la présidente du coup de l'association. Donc d'Amélie. D'Amélie, ouais. Voilà, donc c'est 06, notez bien, j'en vois un qui est en train de galérer sur son bloc-notes, là, parce qu'il a pris le stylo qu'on ne jette jamais alors qu'il marche plus. Donc voilà, c'est bon, il l'a. On peut noter le numéro maintenant. 06 17 98 27 28 pour prendre des renseignements ou peut-être même venir proposer un coup de main. Oui, aussi. On a toujours besoin de bénévoles. Voilà. Toujours. Buvette et restauration sur place. Qui s'occupe de la buvette? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va proposer des sandwichs, du coup, Ouais, des sandwichs. donc pour l'ensemble des participants, mais aussi des visiteurs. On va tenir aussi... Il y aura boissons chaudes, il y aura des sodas, de l'eau, et peut-être un peu de bière aussi. La bière. Voilà. Une tireuse, voilà. Oui, tout à fait. À consommer avec... Modération, toujours. Oh, vous l'avez super bien fait. Oui. Ah, c'était cool. On sent la team. Vous connaissiez avant l'APE ou c'est une rencontre? Non. Non, on s'est rencontrés quand on a été délégués de parents d'élèves parce qu'on était toutes les deux délégués pour la même classe en fait. Donc, d'accord. Voilà. Et on s'entend très bien. C'est vrai. Voilà. C'est ça aussi qui est chouette justement dans ces moments de vie où on fait autre chose que aller chercher nos enfants, repartir. Voilà, investir l'école, c'est aussi créer du lien en fait, faire des rencontres, rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément croisées naturellement dans notre quotidien. Et tiens, on pourrait dire dans la dynamique vice-présidente trésorière, donc on a quand même un... Voilà. Sophie, qu'est-ce que tu trouves que Célia apporte justement au quotidien dans l'APE? C'est quoi son... Célia, elle aime bien organiser aussi, elle aime bien faire les choses carrées, elle aime bien faire les affiches, toi. C'est toi qui fais les affiches souvent. Ah, c'est toi qui as fait... Non, ça c'est notre secrétaire. D'accord. Qui a fait l'affiche cette fois-ci. Mais souvent, t'aimes bien faire les tableaux. Oui. Les tableaux quoi, Excel? L'organisation. L'organisation. Elle aime bien organiser, ouais. Donc elle aime bien faire les trucs. Et tu dirais, Célia? Et Sophie, elle est force de proposition. Toujours. C'est vrai. C'est le moteur. Puis, elle a plein d'idées. Voilà, elle a plein d'idées. Et puis aussi, quand on oublie quelque chose, on sait qu'elle va y penser. Donc ça aussi, c'est quand même bien. Ouais. Très bien. Moi, je suis dans l'action. Pas mal. Voilà. C'est vrai. Je fais pas mal de trucs. C'est ça, une équipe. C'est ça aussi, voilà, une équipe où chacun se soutient. Oui. Et chacun a son rôle dans l'association. On propose des idées et puis on décide tous ensemble. Vous avez un rendez-vous comme ça, hebdo, mensuel, pour vous retrouver, discuter tout ça? Comment ça s'organise le travail? Vous faites tout en visio, en mode télétravail? Ça dépend des moments. Hein. Oui, ça dépend des disponibilités aussi. Mais on fait un peu des deux. Mais on se voit très souvent. Et ça finit souvent avec un petit repas. Ouais. On fait des petites réunions. On s'organise des réunions régulièrement pour les organisations. Et puis après, c'est vrai que ça nous arrive aussi de faire des visios. On l'a fait plusieurs fois. Donc, on a un groupe, forcément, un groupe WhatsApp. Et, vous aussi, vous avez 17 groupes WhatsApp dans... Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça ping tout le temps. Voilà, exactement. Oh là là, il y a des fois, on se réveille le matin, il y a 50 messages. Tu vois, faut que je prenne le temps de tout lire. Ouais, mais heureusement, Célia a déjà tout compilé sur un tableau Excel avec des creux. Bon, je vous ai fait un petit Framadate ou un petit doodle. Et donc le vide-grenier, c'est le 14 septembre. J'ai donné tout à l'heure un numéro de téléphone et un mail. Mais il y a aussi une page Facebook, Insta, quelque chose sur les réseaux? Les deux. Les deux. Oui. Et alors comment on fait? C'est quoi? Drôle d'API? Tout à fait. Donc drôle, plus loin, APEI. Tout à fait. Et on peut vous trouver sur les réseaux. Oui. Et voir des photos peut-être de ce qui se passe. Oui, on essaiera de diffuser au maximum les photos.
Pour l'instant, il n'y a que les affiches, parce comme on a réouvert récemment, on n'a pas encore de photos, mais on aura des photos. Drôle d'API, c'est donc cette association des parents d'élèves indépendants. C'est ça, hein, indépendants. C'est-à-dire vraiment, voilà, l'idée, c'est de se réunir hors des sensibilités justement politiques ou quoi, qui ne sont que des sensibilités qui parlent de nous et qui peuvent cohabiter dans un collectif. Exactement. C'est ça qui est beau. Et de se rassembler pour les enfants avant tout. Pour les enfants. Avant tout. Et donc, cette association, donc on peut voir sur Facebook, on peut aussi découvrir qu'on peut se mettre bénévole aussi. Voilà, tout à fait. Disait. On peut venir filer un coup de main. Besoin. Des fois, si vous savez faire un truc, de quoi vous auriez besoin, tiens, là, maintenant? Tiens, pour septembre, allez, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première, on va terminer avec cette dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter? De quoi vous auriez besoin pour que ce soit un très, très bel événement à la hauteur de votre envie, le 14 septembre, ce vide-grenier? Qu'on ait du monde qui s'inscrive déjà. Oui. Et beaucoup de visiteurs. Et beaucoup de visiteurs. Déjà. Et après, oui, s'il y a des bénévoles, on les accepte pour nous aider pour l'ouverture du vide-grenier et la fermeture également, et sur toutes les autres manifestations, qu'importe l'âge. Et avec un peu de chance comme ça, c'est carrément à Biarritz que les enfants iront l'année prochaine. Exactement. En espérant que si c'est pour les se baigner, il n'y ait pas de vessie de mer, mais... Parce que cette année, c'était pas top. Ah bon? Oui, apparemment, ils ont eu pas mal de physalie, des méduses. Ah. Donc, ils sont pas beaucoup baignés, apparemment. Oh, les pauvres. Il va falloir recommencer, alors. Alors, nous, on était allés au Cap Ferret. Ouais. Ça allait. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, rendez-vous donc le 14 septembre à la salle des fêtes de Saint-Brice de 8h à 17h30 pour ce très beau premier vide-grenier nouvelle formule avec Drôle d'API. On vous attend nombreux. Merci.